Faites pas prête. On lance On y l'année. va. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Belle équipe pour lancer ce rituel des relectures du vendredi avec nous. Merci d'être là, Rémi, Isabelle, Nicole. Vraiment très heureux de vous accueillir ce matin. Merci Jean-François. Content d'être là. Toujours un petit stress supplémentaire, c'est la rentrée. Je me sens comme un premier jour d'école. Là, j'ai eu ma liste de professeurs, je suis content, je sais qui est dans ma classe, tout ça, mais la technique, toujours un petit peu plus complexe. Alors oui, je vois que ça fonctionne, fait que un stress de moins. Puis un enthousiasme de plus ce matin parce que je le voyais dans les commentaires, plusieurs personnes qui arrivent dans la plupart Meilleur humain, meilleur leader connaissent pas cet espace de relecture, ce rituel, se demandaient un peu c'est quoi, entre dans le Facebook membre. Souvent, quand on rentre aussi, est-ce qu'on peut commenter? On se sent un peu timide peut-être, mais j'avais le goût de souhaiter la bienvenue à Hmm. tous ces nouveaux membres qui entrent dans la communauté de la Maison des leaders. Je pense à ceux qui ont eu leur première rencontre avec toi, Rémi, puis avec leur accompagnateur dans Meilleur Même Leader cette semaine, hein? C'est bien Oui, ça? oui. Il y en a une gang qui vont avoir leur première rencontre la semaine prochaine et tous les membres de la communauté virtuelle aussi qui deviennent membres sans nécessairement faire partie d'un parcours, mais qui ont le goût de nous suivre à travers les webinaires, à travers les relectures du vendredi, peut-être les méditations du matin. Fait que à vous tous, je vous salue. On est très heureux de vous accueillir. Et, euh, et mon Dieu, déjà, des gens qui nous suivent en direct ce matin parce que la plupart des membres vont écouter cette relecture, ce lancement de l'année, plus particulier cette année en rediffusion. Mais déjà, beaucoup de salutations pour vous ce matin. Déjà, salut à Martin, Marie-Ève Lejeau qui nous souhaite un beau coucou, Geneviève Pellerin qui nous dit allô, trop contente de vous voir, Sébastien Arsenault, Manuela. Myriam, Louis, tabarouette, c'est le fun, c'est touchant, c'est vraiment le début. Pierre, Pierrette, Bruno, écoute, ça rentre. Et, euh, et je peux pas passer à côté en entendant l'enthousiasme dans ma voix de ralentir un petit peu parce que les relectures du vendredi sont, je prends le temps de le déposer, puis peut-être que vous pourrez vous aussi m'aider à parler un peu de ce rituel-là, sont une façon de prendre la hauteur, de pas s'égarer trop longtemps entre deux rencontres de groupe, de communiquer avec la communauté et ralentir un petit peu pour voir qu'est-ce qui est vivant en nous. Donc, j'aurais le goût de vous introduire en vous demandant, ben, mes chers amis, mes chers collègues, comment vous allez ce matin? Vraiment? Comment ça va ce matin vraiment? Et je vous partage brièvement qu'on se branche toujours quelques minutes avant euh, qu'on pèse sur le bouton play pour live. Puis le comment ça va, tu as déjà commenté dans l'équipe. On le fait à chacune de nos rencontres d'équipe. Mais j'ai envie de vous reposer la question, peut-être avec le vraiment. Alors, Rémi, comment ça va vraiment ce matin? Mais ça devrait pas vraiment, mais la joie ne me quitte pas beaucoup ces temps-ci. Et Hmm. pourtant, là, je suis à Chicoutimi, justement, dans le petit appartement de mon père qu'on a gardé le temps qu'on l'accompagne à la maison de soins palliatifs. Euh, et il a tellement été fin parce que je suis vraiment, depuis 8 semaines, là, je suis vraiment là avec lui, pour lui. Et c'est lui qui me dit, lundi, là, il dit hey, va rencontrer tes deux gangs à Québec. Là. Il y a deux gangs. J'avais dit ça, là, qu'il y avait deux gangs qui démarraient. Puis j'avais le goût d'être là, mais j'ai dit je vais être avec toi. Hey, va les trouver, là, puis je vais, je vais y aller avec toi. Là, j'y vais avec toi. Fait que c'est comme s'il était espiègle. En plus, il m'a mis dehors de sa chambre, puis il m'a dit là, tu t'en vas, puis tu vas trouver ta gang. Et, euh, et ça m'a mis en joie. Vraiment, juste ça. Je me rappelle encore de son sourire tellement espiègle quand je suis sorti de la chambre et où il me permettait d'aller rencontrer les deux belles cohortes là, qui commençaient dans Meilleur Humain, Meilleur Leader. Et donc, bien sûr, c'est sûr que tout de suite après la deuxième rencontre, je suis revenu tout de suite vers lui. Mais la joie est toujours présente. Bien sûr, on ne fait pas l'économie de la souffrance de le voir partir, de savoir qu'il s'en va.
Mais lui, il est content de s'en aller. Il dit, maintenant que je le sais que c'est ça, là, moi, j'ai une belle vie, je veux partir. Donc, je dirais que je vis dans je pourrais dire la cohabitation de la joie et de la souffrance, mais très peu de souffrance, beaucoup de joie. Hmm. Il capote sur son jardin, il dit que ça le rapproche du paradis. C'est un jardin fruitier à la maison de soins palliatifs. Je vais y chercher des pommes puis des cerises tous les jours dans le jardin. Les gens, les bénévoles en soins palliatifs, les gens, là, c'est extraordinaire l'expérience. Fait que, ouais, la joie est. Tu sais, il me parle encore de la lune, à quel point tous les soirs il la cherche, la lune. Euh, Comme si, ouais, c'est la joie. Fait que j'arrive, beaucoup de joie, bizarrement. Vraiment beaucoup, beaucoup de joie, puis de la gratitude pour ces rencontres, puis de vous retrouver. Puis aussi, j'ajoute comment je me sens privilégié que vous me permettiez d'être ici à Saguenay avec mon papa. Tu sais, Hmm. merci toute l'équipe. Vous gardez le fort pour que je puisse être ici auprès de lui parce que c'est ce qui importe à ce moment-ci. Et ça, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent que dans les milieux de travail, il y ait ces espaces pour qu'on puisse toujours prendre soin de ce qui importe au moment où c'est important. Fait que Hmm. merci de me permettre ça. Merci à toi. Merci Mm. d'être là. Isabelle? Moi, j'arrive ce matin avec je pensais pas, mais un grand sentiment de fierté. Parce que pour ceux qui le découvrent, on est une petite équipe, on est quatre. On est toutes là, il en manque pas matin, là. Puis de voir, tu sais, tout ce qu'on arrive à faire apparaître, je dirais, autant dans les webinaires, dans les parcours, dans la coordination, tout ça, puis on arrive, puis on est bien ensemble aussi. Tu sais, on a eu un Mhm. été rempli de toutes sortes de choses, mais on arrive, c'est la rentrée, on est ensemble, on est bien, puis c'est comme, on l'a fait, là. Je suis fière. J'arrive dans un sentiment de fierté ce matin. Wow. On l'a Oui, fait, mais pas les genoux à terre, tu sais, c'est ça aussi la oui, différence, tu sais. On l'a oui. fait ensemble. Puis Mm. j'entends Isabelle aussi. Isabelle, pour ceux qui rencontreraient Isabelle pour la première fois, c'est Isabelle qui est responsable de toute l'administration, de toute la petite abeille qui souvent fait du travail qu'on voit pas. Puis j'entends qu'il y a beaucoup de travail pour toi pour que les premières rencontres de groupe aient lieu, entre autres, de meilleurs mains, meilleurs leaders. Donc c'est comme aussi ce matin la passation du flambeau à Nicole, en quelque part, qui est responsable du parcours, peut-être. Fait que, Ouais, ben je te dirais qu'on le fait ensemble, mais il y a aussi le webinaire qu'on lance cet après-midi. Ce matin, on a lancé nos formations et retraites pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui aboutissent là, pour toi ce aujourd'hui en matin, même temps. c'est ça, c'est le fun. Ben, dépose-toi ce matin, puis merci de tout ce travail-là. Vraiment, on en a besoin. Et tu peux être fier, on peut être fier, Oui. vraiment. Merci. Et toi, Nicole, comment t'arrives ce matin? Moi, c'est drôle parce qu'on dirait que je me rends compte que, je sais pas pour vous des fois, là, mais des fois, c'est comme un peu multicouche comment j'arrive, tu sais. Il y a plusieurs affaires. Puis, en fait, moi, j'arrive bien, j'arrive fière aussi de tout ce qui se passe. J'arrive aussi un peu fébrile parce que c'était la rentrée, hein, cette semaine. C'est comme si après la fête du travail, là, tout le monde se réveille. Fait on cherchait nos crayons, on cherchait nos coffres, on avait oublié notre lunch. Tu sais, le nombre d'affaires qu'on a comme accueillies cette semaine, je sais pas vous autres, mais en tout cas, Isabelle et moi, on s'est parlé. C'était fabuleux, tu sais, c'était extraordinaire. Ça sentait vraiment la rentrée. Fait que j'arrive un peu surprise de ça. Puis j'arrive très touchée de ton témoignage, Rémi. Pour ça, je dis le multicouche. Ça me rappelle mon papa qui a été 8 ans dans un CHSLD. Puis c'était assez extraordinaire, la mini fenêtre qu'il y avait vers rien. Il était comme au cinquième étage. Fait que c'était un petit bout de ciel. Et comment il s'émerveillait des nuages. Il disait, Hey, as-tu vu le beau ciel? As-tu... Et que ça doit être beau en ski. Mais tu sais, avec 94 ans, fait que ça doit être beau en ski aujourd'hui, mais c'était gros comme ça, tu sais. Fait que ça me touche beaucoup que tu parles de ça parce que c'est ça, c'est dans les petites choses. Puis dans une journée, ça peut aller comme ça. En tout cas, moi, je suis comme un ciel d'Irlande, là. Je suis pas reposante, là, question humeur. Fait que le multicouche, il est comme ça, là. J'arrive dans toutes sortes d'états. Mais
grande joie de retrouver tout le monde, puis toute la communauté. Puis j'essaie de faire abstraction de mon chat qui hurle à la porte, mais tout va bien, sinon je focus. Hmm. Merci. Merci pour la question, JF. Merci à toi, Nicole. Et toi? Euh, je suis emporté d'une émotion en ce moment grâce à votre comment ça va vraiment. Puis si je suis honnête avec vous, je suis porté par beaucoup d'intentions ce matin. Je veux qu'on explore le thème, tu sais, je veux qu'on lance le thème de l'année, je veux qu'on présente les formations et retraites. Tu sais, j'étais habité par beaucoup de choses. Puis contrairement à ce rituel-là que vous me savez habitué, où je prends le temps avant d'aller voir vraiment comment je vais vraiment, je réalise par l'émotion qui me happe que je n'étais pas allé voir du tout ce matin. Euh, Puis le fait que tu parles de ton papa, Rémi, puis Nicole, que tu ressoulignes ça, ben ça me fait rencontrer un peu la peine que j'ai j'ai passé pas je perdre mon papa moi aussi la semaine passée. On a eu peur de le perdre. Euh, Puis je réalise que j'ai pas vraiment pris le temps d'aller voir ce que ça me faisait vivre. Puis grâce à ton témoignage, Rémi, puis Nicole, que tu leur soulignes, je réalise que ça se représente ce matin. Moi aussi, dans mon multicouche, puis il y aurait plein de choses à dire dans comment ça va vraiment, mais là, c'est ça. C'est ça qui monte de partager. Donc, je l'accueille. Et, euh, et je réalise, Rémi, que peut-être que mon papa, s'il n'est pas parti, c'est qu'il n'aurait pas été prêt comme le tien. Hmm. Alors, on marche hein, à la maison pour apprendre à bien vieillir, à- à être prête à partir, je pense. Fait que je suis heureux qu'il soit là pour qu'on continue d'être près de lui, puis qu'un jour, il soit aussi content que ton papa d'être rendu dans cette étape-là. Puis en même temps, c'est pas que nous. Papa, il me dit, mais là, maintenant qu'on le sait, là, puis là, on a fêté ses 94 ans en plus cette semaine, donc là, c'était fou, là, c'était de la joie. Puis là, il dit, mais là, je veux m'en aller, là, c'est correct, là, tu sais, comment ça que je pars pas? Puis lui, il est croyant, tu sais, je dis, ben, Pat, tu penses-tu que Dieu est mêlé, toi, là? Il dit, qu'est-ce que tu dis? Ben, j'ai dit, tu penses-tu que Dieu est mêlé, là? Tu devrais être parti déjà. Il dit, ben non, il ne doit pas être mêlé. Ben, j'ai dit, peut-être que dans le fond, toi, tu es prêt à partir, mais peut-être que Francis, mon frère, il n'est pas prêt à te laisser partir. Peut-être que, tu sais, ma nièce vient de perdre son amoureux, là, cette semaine. Alors, peut-être que dans le fond, il y en a qui ont besoin de toi. Et là, il a arrêté. Et Hmm. depuis là, que j'y ai dit ça, il dit plus, il faut que je parte, puis je veux m'en aller. Hmm. Il dit, ouais, il dit, ben, ouais, peut-être que dans le fond, je ne sais pas, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a une raison pourquoi je suis encore là. Hmm. Peut-être que Dieu n'est pas mêlé. Ben, merci pour ça, Rémi. Euh, ben oui, je l'ai nommé tantôt. J'avais vraiment l'intention qu'on dépose le thème annuel ensemble parce que c'est une particularité très intéressante qu'on a vécue, qu'on a touchée cette année, qu'on va revivre encore cette année. Mis à part Meilleur humain, meilleur leader, qui est un parcours de 2 ans bien ficelé, où chacune des rencontres, ils vont rencontrer un thème, ils vont faire le tour 360 degrés d'un être humain, que je me plais à dire souvent, et du monde des organisations et du bien commun dans le monde. Mis à part Meilleur humain, meilleur leader, cette année, c'est le parcours être, c'est le parcours Leader en marche, c'est le co-développement international, c'est le co-développement des groupes d'exploration Québec-Montréal qui vont tous explorer le thème d'apprivoiser la solitude. Et j'étais curieux, Rémi, que tu partages à toute la communauté, euh, peut-être d'où est venu le thème, comment c'est venu dans notre équipe, dans la communauté, qu'est-ce qui fait que cette année, on a dit oui, Hmm. puis je serais curieux de vous entendre, Isabelle et Nicole aussi. On a dit oui à explorer ce thème-là à ce moment-ci de notre parcours. Hmm. Ben, probablement que tu arrivé à un moment où moi-même, j'étais en train peut-être de commencer à réfléchir à apprivoiser ça dans la nature de plus en plus, cette solitude. Je sentais un- un rendez-vous, peut-être avec moi-même. Et Éric Dumouchel, qui est un de nos membres de groupe, lit un livre qui s'appelle L'Esprit de solitude et il m'appelle puis il dit, Rémi, là, il faut que je parle, je peux même pas t'écrire, il faut que je te parle. J'ai, je lis ce livre-là et il me parle du livre et, et c'est simple. Je me dis, oh mon Dieu, c'est de ça qu'il faut qu'on parle.
Éric, merci, je pense que c'est. Parce que lui, il disait plus, il faudrait qu'un jour on parle de ça. Et là, ça m'a rentré dans mes cellules. Je suis allé chercher le livre et j'ai fondu dedans. C'est devenu puis là, tout d'un coup, une absence de doute que c'était là qu'il fallait qu'on aille. Fait que, bien sûr, au début, il y a comme l'absence de doute, il y a une espèce de joie de vouloir aller là, puis et tranquillement, après ça, commençant d'en parler, la peur qui s'est installée, la solitude, c'est pas très sexy, puis là, il y a la solitude, il y a l'isolement, commencé à démêler ça, fait que ça a été, fait que ça a commencé comme ça a commencé par un cri du cœur d'Éric, qui m'a happé au bon moment, et, et je pense que ça m'a happé, tu sais, les thèmes nous apparaissent. Je pense, et il s'impose parce qu'on a tellement été présent à nos communautés. Tu sais, je pense que tellement touché, tellement de rencontres. On a quand même passé euh, un mois au Népal. On est allé en Inde avec nos membres. Fait qu'on a, je pense on a tellement été proche des membres de la communauté, probablement qu'on a senti à quelque part ce besoin-là. Puis au moment où le mot s'est imposé, OK, pas seulement c'est ce qui va répondre à moi, mais je pense que ça répond, c'est essentiel. à- C'est essentiel pour nos membres de groupe, c'est essentiel pour un être humain. C'est devenu de plus en plus, même vaste, que c'est essentiel qu'on puisse apprivoiser la solitude. Hmm. Fait que c'est comme ça que ça est apparu. Nicole, on va avoir la chance de t'entendre dans les webinaires, hein. Encore une fois, je le partage pour ceux qui entrent dans la communauté. On va avoir 5 webinaires avec Nicole, avec des invités qui vont venir euh, explorer les portes d'accès à l'apprivoisement de la solitude. On va avoir la chance de t'entendre, Nicole. Le premier webinaire va être sur le thème apprivoiser la solitude, mais je suis curieux quand même de t'entendre ce matin sur peut-être dans les premiers jours que tu as entendu parler de ce thème-là, qu'est-ce que ça a éveillé en toi ou qu'est-ce que ça t'avait vu, peut-être? Mais là, Rémi s'est mis à parler, puis regarde, moi, j'ai pris des notes, là. Pour le webinaire qui s'en vient? Oui, là, je me suis mis en action, là, tu sais. Ben, ça répond un peu à ta question. Tu sais, dès qu'on s'est mis à parler du thème, tu te dis qu'est-ce que ça évoque, c'est que, veux pas, on commence à mariner dedans, nous autres. Tu sais. Fait que moi, je dirais que ce qui a été le plus frappant, c'est la prise de conscience vraiment bête et banale. Je le savais, mais de la solitude fondamentalement humaine dans laquelle je suis. Tu sais. Je me sens souvent seule, moi. Mais là, j'avais comme niaiseux, là. J'avais pas pris conscience que c'était juste bien normal, tu sais, Hmm. de Mm. se sentir seule comme ça. Fait que, dans le fond, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie d'aborder la solitude dans toutes ses facettes, tu sais. Oui, il y a apprivoiser la solitude qui peut être choisie. On s'en va en sabbatique, on part en retraite, mais il y a des solitudes subies. Il y a de l'isolement aussi qu'on peut ressentir, tu sais, une espèce. Il y a des gens qui n'ont pas de contact avec personne. Ça rentre là-dedans, la solitude aussi. Fait qu'on va démêler tout ça pour voir après comment on apprivoise, tu sais, peu importe où on est, comment on apprivoise cette solitude-là, puis particulièrement aussi comme leader, comme gestionnaire, ouais. Mm. Fait que j'en suis là aujourd'hui, puis j'ai bien hâte à dans 2 semaines. On commence le premier webinaire. On l'a lancé, je ne sais pas si on en parle là, je ne sais pas si on Ben l'a oui. lancé ou pas, où on en est, mais Mais on j'ai aimé ça commence. que tu racontes un peu le recul qu'on a pris. C'est le fun, tu me Ouais. racontes ça. Cet été, on a regardé un mini-documentaire d'un jeune de 24 27 ans, je ne me rappelle pas Émile à quel âge, il s'appelle Émile Roy, qui a fait un documentaire qui s'appelle L'épidémie de solitude. Et j'ai dit très franchement à Émile, même si c'est pas tout à fait là qu'on pensait aller, parce qu'il en parle vraiment comme une épidémie, on a trouvé ça absolument important d'aller là en ce moment. C'est-à-dire, avant de rentrer dans une solution de apprivoiser la solitude, ben, de quoi on parle, c'est quoi cette situation-là, qu'est-ce qu'on vit? Puis ce qu'on demande toujours aussi à nos membres puis à nous-mêmes, c'est qu'on prenne conscience de qu'est-ce qui se passe en nous par rapport au thème. Tu sais, c'est quoi la vérité, c'est quoi l'enfant intérieur? Ben là où on en est par rapport à la solitude. Hmm. Fait qu'avant de rentrer dans les solutions, avant de rentrer dans apprivoiser la solitude, le premier webinaire puis les premiers parcours, ben, on va prendre un pas de recul, tu sais, pour se dire Ouais. c'est quoi. Fait que moi, j'invite tout de suite les gens à commencer à mariner dans ce thème-là puis à regarder autour d'eux aussi, les gens autour d'eux qui se sentent très seuls. Les jeunes, c'est
assez effarant, les statistiques sur comment les jeunes se sentent seuls. Hmm. Là, tu as pesé sur un piton. Fait que je vais reprendre mon crayon. Mais en Mais tout je cas, crois c'est bien excitant. On a le vertige un peu, mais Ben c'est oui, excitant. Ouais. mais on va avoir tous la chance de rencontrer ce Émile Ouais. dans 2 semaines, là, je pense, Ouais. Le 19. le 19 septembre, qui va être le premier webinaire de l'année. Donc, merci, Nicole, on a déjà hâte de le rencontrer. Puis toi, Isabelle, Ben, ouais? je m'en ai dit, pour ceux qui s'inquiètent, là, on lance les inscriptions cet après-midi. Donc, si vous dites, ah, je ne l'ai pas reçu, là, comment ça se fait, là, c'est normal. OK, oui, parce que les webinaires, on reçoit tous une invitation par courriel de ta part qu'on va Oui, recevoir cet après-midi. oui. Mais sinon, le thème d'apprivoiser la solitude, il résonne quoi pour toi, Isabelle? Ben, écoute, nous autres, depuis presque janvier l'année passée, on sait là, que la solitude va être le thème. Fait que c'est comme un filtre qui s'ajoute dans notre vie qu'on n'avait peut-être pas avant quand on commence à explorer un thème. Puis, comme le balado aussi qu'on a sorti ce matin avec Mathieu Ricard, la solitude choisie, puis la solitude qui est comme imposée. Un de mes prises de conscience que j'ai faites par rapport à ça, c'est que à chaque été, je fais un voyage en solitaire dans Charlevoix où je pars seule, tu sais. Puis j'ai découvert que des fois, on peut être seul, mais je sais pas pourquoi, mais dans Charlevoix, je me sens pas seule. C'est comme si j'étais avec mes semblables, des gens qui me ressemblent, ou tu sais. Puis il y a d'autres fois où je suis entourée de monde que j'aime, que je connais, puis je me sens profondément seule. Fait que c'est ça que j'ai hâte d'explorer, là. Le- ça dépend pas nécessairement des conditions extérieures. Ça, je voudrais dire comment on se sent seul. C'est ça Hmm, que j'ai goût d'explorer. hmm. Hmm. C'est comme quand on s'achète une voiture, tu sais, puis quand on l'a, on se rend pas compte comment il y en avait autant sur la route, hein. Les thèmes, c'est ça qu'ils font, ils attirent notre attention encore plus fort. Mhm. Euh, ben moi, je l'ai déjà déposé avant ici, mais la première fois que j'ai entendu parler de ce thème-là, je pouvais pas croire que ça serait un thème. J'étais comme, hein, on va mettre un thème négatif à la... Tu sais, c'était même pas impossible dans mon esprit que la solitude puisse être quelque chose que j'ai le goût de marcher vers, que j'ai le goût d'apprivoiser même, que, tu sais, ça fait 20 quelques années que je fais partie de communauté. Je suis rentré à la Maison des leaders en entendant presque toutes les semaines que ben, on est une communauté. Pendant la pandémie, on est plus fort ensemble. Restons groupés, comme tu as fait un post cet été, Rémi. Tu sais, le langage de communauté, d'être ensemble, d'être plus... Moi, il m'habite très fort. Fait que la Maison des leaders, une communauté choisissent un thème comme apprivoiser la solitude, ça m'a pris presque une semaine avant que trouver le sens à ça. Mais je fais tellement confiance à vous puis à l'intelligence de l'exploration que je restais ouvert, mais quand même. Et, euh, et ça me permet pour moi de déposer le sous-titre au thème annuel. C'est pas tout le monde qui l'a vu dans la super affiche que Alphatech et Laurie et Isabelle ont créée. Euh, mais on a toujours un sous-titre. Vous vous souvenez, la confiance, c'était pour que la vie circule. Et là, apprivoiser la solitude pour se relier. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, je vais être honnête, et qui parle de mon défi en même temps. Moi, ce qui m'interpelle, c'est un peu la promesse que j'entends derrière apprivoiser la solitude, qui pour l'instant ressemble pour moi à, ben, plus je vais apprivoiser ma propre solitude, celle choisie ou celle imposée, plus je vais être bien intérieurement, plus je vais être libre éventuellement, libre de toute condition extérieure, Isabelle, comme t'amènes. Fait que ça, c'est la promesse qui me séduit derrière ce thème-là, puis m'encourage tranquillement, doucement, à quand je suis seul. Là, je commence déjà à remarquer que quand je suis seul, je suis pas vraiment seul parce que seul, je peux m'étourdir encore avec plein de choses, mais c'est cette promesse-là qui me donne le courage de oser tasser les distractions puis rester seul avec moi-même. Mais j'ai besoin de cette année qui s'en vient pour être, honnêtement, là, être bien avec cette solitude non distractive. Alors voilà pour moi. Écoutez, merci déjà de déposer tout ça. J'aimerais prendre les dernières minutes un peu plus
large ce matin. Normalement, les relectures, on voit ce qui a été marquant durant la semaine, durant l'exploration des thèmes, mais j'ai envie qu'on prenne les 5 dernières minutes pour parler de ce qui s'en vient cette année quand même, pour informer la communauté. Fait que je terminerai cette relecture en vous posant la question. Laissez-vous surprendre, là. Qu'est-ce qui s'en vient cette année qui vous excite, que vous avez le goût et hâte que la communauté découvre? Moi, je veux répondre. Isabelle, vas-y. C'est une retraite qui s'en vient qui s'appelle Le Miroir intérieur avec François Côté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, François Côté, c'est un ami de la maison. Il accompagne aussi en co-développement. C'est un psychologue non-voyant qui est aveugle. Et avec Jean-François, il est en train de bâtir une retraite où on va entrer dans l'univers de François. Donc, le miroir intérieur, où il va avoir une partie avec les yeux bandés. On va vraiment vivre la solitude à un autre niveau, je pense, d'exploration de cette retraite-là. Fait que je trouve ça vraiment trippant qu'on ose aller là avec François, puis que la, l'organisation, la logistique, mais de faire vivre ça aux participants, je pense que ça va être un événement en soi. On pensait vivre les 3 journées dans le noir complètement, mais à voir la face, le corps de certains membres à qui on a parlé de ça, on est en train d'adoucir un peu ça. Il va y avoir des périodes dans le noir, mais François, il m'a dit, ils l'ont échappé belle. ils l'ont échappé belle. Merci à ceux à qui on en a parlé cet été, qui ont fendu en deux, de peur de vivre 3 jours. Mais on s'en va dans son univers, puis ça va être des belles explorations. Merci pour ça, Isabelle. Sinon, quoi d'autre qui vous vient à cette question que vous avez hâte que la communauté découvre? Rémi? Ben moi, j'ai vraiment hâte que vous rencontriez Émile. Vraiment, j'ai vraiment hâte, moi aussi, de le découvrir davantage, là. J'ai super hâte au prochain webinaire. Puis je pense que j'ai hâte qu'on se rencontre dans cette solitude. Hmm. J'ai hâte qu'on rencontre une partie de nous-mêmes, peut-être qu'on connaissait pas tant. Euh, Puis peut-être qu'on rencontre même plus grand que soi, qu'on rencontre un peu le mystère dans cet espace de solitude. Fait que je pense que je suis bien excité à ce qu'on va rencontrer dans cet espace de solitude qu'on va apprivoiser. Je ris parce que tu vas être déçu de ma réponse. C'est vraiment de penser qu'on est 400 à peu près qui vont explorer ce thème-là pendant un an. Je trouve ça fabuleux, puis je sais pas, je trouve ça essentiel, je trouve ça excitant, puis je me dis ça va traverser tous les parcours, puis je nous encourage dans le dialogue, tu sais. Ça, Hmm. puis certains invités qui s'en viennent dans le parcours MHML, notamment la semaine prochaine, puis à venir, puis que je nommerai pas là parce que tout n'est pas attaché, mais ça m'excite énormément, tout ce qu'on a mis en place. Hmm. Je C'est suis loin. plate, hein? Je suis pas Écoute, dans l'avant. Bon. au contraire, je suis loin d'être déçu. Mm, Ce que ça éveille pour moi, c'est la première fois que je sens aussi fort cette année que la Maison des leaders, je sens qu'elle va participer à un mouvement social mm, au Québec et dans le monde. Et ce, grâce aux statistiques des 1000, grâce aux statistiques que Mathieu Ricard, dans le balado qu'on a lancé ce matin, Isabelle, puis qu'on publicisera durant le week-end, comme à l'habitude, mais qui parle de statistiques vraiment effrayantes sur combien d'êtres humains se sentent seuls. Fait que la Maison Leader fait une différence dans le monde des organisations. Dans le monde, là, je sens que je sais pas, la communauté au complet va créer un mouvement en lien avec cette épidémie de solitude comme Émile nous le partage. Fait que, au contraire, c'est incroyable ta réponse. Mm. Merci. Et moi, j'ai hâte de découvrir notre nouveau groupe en Mauricie. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai hâte de découvrir ce nouveau parcours, le co-développement vie en organisation avec un nouveau groupe à Nicolet qui va explorer plus les enjeux reliés à, à la vie d'équipe, à la vie organisationnelle. Il y aura, les thématiques vont être les enjeux que les leaders traversent. Il va y avoir un groupe à Québec aussi avec la gang de PCM. Fait que oui, j'avais pensé à ça aussi. Et, euh, et j'ai hâte aussi
que chacun se découvre les uns les autres dans la communauté. J'ai la chance et on a la chance tous les quatre d'être aux premières portes de ces nouveaux membres qui arrivent ou ces leaders à qui on a accès. Ben, j'ai hâte que chacun vous rencontriez les autres membres de la communauté et les relectures du vendredi servent un peu à ça. Jean-François, j'aimerais ça juste en terminant, tu sais, c'est la première relecture, puis moi, je vis à la campagne, j'écoute pas toujours les relectures en direct. Puis aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires à écouter tout le temps. Tu sais, il y a des balados, il y a des webinaires, il y a des relectures. Mais l'idée même de relecture, je la trouve tellement importante, je la trouve Mm. tellement le fun, même si c'est 15 minutes le vendredi, de prendre un pas de recul par rapport à notre semaine. Moi, comme gestionnaire, je l'ai toujours fait. Je me faisais des listes, ce que j'avais à faire, ce que j'avais vécu, mais je prenais un petit moment, tu sais, pour relire. Mm. Fait que je trouve ça bien beau ce matin, j'en prends vraiment conscience de comment c'est important de faire ça. Fait que moi, je m'engage à le faire, même si je t'écoute pas tous les vendredis matin, Mm. parce que je suis pas capable en direct. Mm. Ouais. Ben, merci Nicole de terminer en disant nommant ce rituel-là, parce que j'ai envie de terminer en nommant un autre qui m'est très à cœur, qui sont l'espace de méditation. Et, et on était l'année passée une trentaine de leaders assez régulièrement à venir à cet espace-là, mais combien de gens m'ont dit que ça leur faisait du bien de savoir qu'on méditait, qu'ils venaient pas nécessairement tous les matins, mais de savoir qu'il y a un groupe à tous les matins de 7h à 7h30 qui se branche pour méditer, prenaient 5 minutes dans leur voiture de plus à cause de ce moment-là. Ah, je sais qu'ils méditent, donc si vous avez le goût de venir nous rejoindre, c'est en Zoom tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 7h30. Pas besoin On peut être en pyjama, pas besoin d'ouvrir la caméra. On peut se brancher une journée dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Pas besoin de venir régulièrement. C'est un super bel espace. On commence lundi prochain. Si vous avez le goût de venir une fois, là, lancer le truc de dire, OK, par solidarité, moi, je peux pas les matins, mais lundi matin, si vous avez le goût d'être là, je vous invite. C'est avec Lise Garceau qui nous guide de façon si magnifique. Donc, je vois les cœurs passer. Merci à vous d'être là en direct ou en rediffusion. C'est toujours un plaisir. Puis c'est toujours un plaisir d'aller lire vos petits commentaires aussi, de vous savoir bien présent. C'est parti! Merci Jean-François, merci Rémi, Isabelle, tout le monde. Yeah! Bonne saison, bonne exploration dans tous les Oui. groupes. Puis j'ai hâte de vous rencontrer toute l'année. Bye! Bye.